Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 4 façons de devenir riche en Afrique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des futures vidéos. Bienvenue sur Digital Boost Academy. Nous sommes une chaîne bilingue et nous parlons d'entrepreneuriat, de marketing digital et de mindset. Il y a 4 options à choisir si vous cherchez à devenir riche en Afrique. Numéro 1. Devenir politicien. Les politiciens possèdent des jets privés en Afrique. Quand il s'agit de richesse, Donald Trump peut humblement passer au second plan par rapport à de nombreux politiciens africains. En Afrique, il n'y a toujours pas d'activité qui génère autant de millionnaires et de milliardaires que la politique. Littéralement, du jour au lendemain, quelqu'un peut s'assurer une richesse générationnelle par le biais d'une victoire électorale ou d'une nomination. Les gens n'ont souvent aucune idée de la richesse des dirigeants politiques africains jusqu'à ce qu'un scandale de corruption soit révélé dans les médias. Les acteurs politiques en Afrique ont tellement d'argent que lorsque quelqu'un est élu ou nommé, les amis proches et les membres de la famille célèbrent comme s'ils venaient de conclure un accord commercial à vie. Les politiciens ne sont pas pris en compte dans les classements de richesse populaire. S'ils l'étaient, les 100 premiers seraient certainement tous des Africains. La plupart des politiciens africains sont également impliqués dans des business, de sorte que cela devient une situation de poule et d'œuf. Ils ont utilisé la politique pour créer des entreprises ou leurs activités commerciales les ont canalisées vers la politique. C'est une zone grise. Numéro 2. Travailler dans la fonction publique. En Afrique en particulier, la fonction publique est intimement liée à la politique. Mais il vaut la peine de les isoler au fin de cette vidéo. La fonction publique paie souvent des salaires modestes en Afrique, en particulier pour les employés de rangs inférieurs. Néanmoins, de nombreuses personnes qui travaillent dans l'administration publique possèdent des actifs dont même les meilleurs travailleurs du secteur privé ne peuvent que rêver. Véhicules de luxe, immobilier à l'étranger, vacances de fantaisie, etc. Les employés du parapublic possèdent tout. Oui, cela est peut-être dû au détournement de fonds et à la mauvaise gestion, mais vous seriez surpris que de nombreux gestionnaires de la fonction publique puissent devenir célèbrement riches parce qu'il existe de nombreuses failles dans la loi. Grâce à des années d'expérience, ils sont en mesure de puiser dans les failles de la réglementation et peuvent légalement devenir très riches. On peut prendre comme exemple ce qui s'est passé au Nigeria en 2017. La Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria a découvert 43 millions de dollars en espèces dans un appartement vide de Lagos. Oui, c'est 43 millions de dollars américains en espèces. À qui appartenait l'appartement? À l'épouse du chef de l'espionnage nigérian de l'époque. Selon lui, l'argent était stocké dans l'appartement pour les opérations secrètes de l'agence d'espionnage. Numéro 3. Entrepreneuriat. C'est la plus éthique des options et elle est ouverte à tous. L'entrepreneuriat consiste à découvrir un problème et à y apporter des solutions. Certaines des personnes les plus riches d'Afrique ont fait fortune grâce à l'entrepreneuriat. On peut nommer Aliko Dangote du Nigeria ou Photo Victor du Cameroun. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer davantage sur l'entrepreneuriat digital. Le monde digital s'empare de tout. Il ne sert à rien de se limiter seul au business physique. L'entrepreneuriat digital est n'importe quel type de business qui utilise les plateformes internationales du monde digital pour promouvoir ses produits ou construire sa marque en ligne. Le principal avantage est que vous pouvez gérer votre business de n'importe où dans le monde. Tout ce dont vous avez besoin est une connexion Internet. Nous pouvons parler de l'histoire de Tope Awotona, le fondateur de l'application de planification Calendly. Il vaut maintenant environ 1,4 milliard de dollars. Ou nous pouvons parler de l'histoire de Inoluwa Abojeyi, le fondateur d'Andela, un réseau mondial de placement.
Sa valeur nette est d'environ 330 millions de dollars. Numéro 4. Travailler dans des multinationales et des grandes ONG. Ce n'est peut-être pas unique à l'Afrique, mais les grandes ONG et les multinationales ont tendance à payer des salaires décents. En raison de l'écart de revenus important en Afrique et du coût de la vie relativement plus bas dans la plupart des pays, le salaire décent devient une très bonne somme. Je connais personnellement des gens qui pourraient se moquer du développement de la jeunesse africaine, de l'éducation ou toute autre question parallèle de développement, du moment qu'ils travaillent dans des organisations dédiées au développement. Pourquoi le font-ils? Ces organisations paient beaucoup plus que la plupart des entreprises du secteur privé en Afrique et offrent des avantages formidables à leurs employés. Chers amis, ceci conclut les 4 façons de devenir riche en Afrique. Comme vous pouvez le constater, l'entrepreneuriat est la voie la plus éthique et aussi la plus gratifiante. Si vous voulez apprendre à démarrer un business en ligne très rentable, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour rejoindre notre formation accélérée en marketing digital. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.